Bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga prénatal. Aujourd'hui on va travailler sur les problèmes de dos. Ici je vous propose une vidéo un petit peu générale et non exhaustive sur le problème de dos pendant la grossesse. Donc sentez-vous libre sur certaines postures si vous sentez que c'est trop intense, que ça tiraille trop, comme vraiment des pincements ou des aiguilles, de ne pas le faire ou de ne pas pousser. Vraiment la clé quand on a mal au dos, c'est de voir les postures qu'on a au quotidien parce qu'on est tout le temps en mouvement ou au contraire trop sédentaire, de faire circuler et surtout à savoir si c'était des problèmes qui étaient là avant la grossesse. Ça peut être un problème de bassin, de coccyx sacrum, de cervical, enfin voilà, plein de choses. L'acupuncture, l'ostéopathie peuvent vous aider pour débloquer, détendre, faire circuler. Et puis bien sûr le yoga que je vous propose aujourd'hui, donc une séance pour les problèmes de dos que vous pouvez pratiquer tous les jours, matin et soir. Et surtout n'hésitez pas à noter aussi les postures qui vous font du bien, les asanas qui vous étirent, qui voilà, génèrent un bien-être, et à les pratiquer tous les jours. On commence à quatre pattes. Donc vous pouvez aujourd'hui avoir à portée de main, ça peut être un petit coussin comme celui que j'ai ici, ou un coussin d'allaitement, et également des briques. Si vous n'avez pas de briques, prenez des livres, c'est parfait également. Posture à quatre pattes, les doigts sont bien écartés, les mains légèrement à l'avant des épaules. Quelque chose de tout simple, mais vraiment que je vous conseille de pratiquer tous les jours, c'est des dos creux, dos rond pour faire circuler, tout simplement. Moi je les ai pratiqués tous les jours. Ça aide vraiment à détendre, à relâcher aussi le poids du ventre, à détendre le dos et à faire circuler. Vous voyez ce que ça crée en vous. À l'inspire, vous relâchez bien le bas milieu du dos et pensez surtout à éloigner les épaules des oreilles. Si ça va pour la nuque, regardez loin devant. À l'expire, ramenez le coccyx vers le sol, arrondissez, regardez en direction de votre ventre et poussez bien la colonne vers le ciel. À l'inspire, sentez que simplement vous relâchez, vous créez de l'espace. Et à l'expire, que vous arrondissez. Plusieurs fois. Sans rien forcer, sans rien pousser, sans tiraillement, simplement de créer du mouvement. Ou à l'inspire, je relâche, et à l'expire, je fais en sorte d'arrondir. Parfait, puis on enchaîne sur une torsion à quatre pattes. Pour ça, vous pouvez avancer un petit peu votre main droite, placer votre bras gauche sous votre épaule droite et venir déposer votre épaule gauche au sol. Et puis ensuite, de bien pousser les deux fessiers vers l'arrière, d'avancer votre main droite vers l'avant et regardez sous votre bras droit. Vous sentez un étirement dans le haut du dos, dans l'épaule. Maintenez bien les deux fessiers vers l'arrière, respirez ici, relâchez bien le ventre. Et puis ensuite, ramenez votre main droite sous votre épaule droite pour venir faire l'autre côté. Poussez bien les deux fessiers vers l'arrière, avancez votre main gauche. Prenez la main gauche, prenez le temps de revenir à quatre pattes et de relâcher en posture de l'enfant. Balasana, fessiers sur les talons, relâchez bien. Laissez aller le buste, laissez aller le souffle. Marchez avec vos mains vers la droite pour sentir un étirement latéral côté gauche. Et puis de l'autre côté, revenez au centre, marchez avec les mains vers votre gauche, sentir un étirement côté droit.
Revenez au centre. Et de nouveau, étirez-vous bien. Et revenez à 4 pattes. Chien tête en bas. Chien tête en bas, c'est vous qui voyez. Si ça crée des contractions, ça crée des douleurs, des tensions au niveau des ligaments, vous ne le faites pas. Pour les personnes qui pratiquaient le yoga avant la grossesse, il n'y a a priori aucune contre-indication. Si ça crée quelque chose de désagréable, si vous sentez dans l'estomac que c'est trop intense, vous relâchez la posture. Crochetez les orteils vers le sol. Et venez en chien tête en bas. Écartez les pieds, peut-être un peu plus que la largeur du bassin. Et ici, vous pouvez simplement plier les jambes, ramener la poitrine vers les genoux et marcher sur place. Peu importe que les talons touchent le sol ou pas. Super. Vous allez envoyer votre pied gauche vers l'avant, donc en une fois ou en plusieurs, suivant le ventre, suivant vos capacités. Voilà, ce qu'on cherche à faire ici, c'est à bien étirer l'arrière des jambes. D'où l'intérêt d'utiliser vos briques pour garder votre dos droit. Donc si besoin, écartez les pieds plus dans le sens de la largeur. Ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir les deux talons, les deux plantes de pied dans le sol. Et à maintenir votre dos droit pour étirer l'arrière de votre jambe gauche. Poussez le fessier vers l'arrière. Ramenez la poitrine vers le sol ou vers votre jambe. 3 belles respirations. Détendez le visage, desserrez les mâchoires. Pliez les jambes, redressez-vous. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous pouvez simplement vous tourner vers l'arrière du tapis. Prenez l'écartement qui est confortable. De nouveau, utilisez les briques. Ou bien placez les mains au sol. Si ça tire dans les genoux, fléchissez un peu les jambes et poussez bien le fessier droit vers l'arrière. Respirez ici. Puis pliez les jambes, mirez les briques. Vous pouvez tout à fait simplement revenir à 4 pattes ou revenir en chien tête en bas. Bien étiré. Sentez-vous libre de varier, d'explorer, d'être intuitive, d'aller voir et ressentir. Puis au choix, suivant ce qui est le plus confortable pour vous, donc en chien tête en bas ou à 4 pattes, vous allez pouvoir plier une jambe et dessiner des grands cercles avec votre genou. Et puis dans l'autre sens. Et la même chose de l'autre côté, donc comme je vous disais, en chien tête en bas ou à 4 pattes. Donc à 4 pattes, voilà. C'est un peu moins physique, un peu moins cardio, peut-être un peu plus agréable pour vous. Puis dans l'autre sens. Parfait. Toujours à 4 pattes, vous placez un genou. Enfin, vous allez croiser vos jambes, donc genou droit vers l'avant, puis vous croisez bien les jambes et vous écartez les pieds. On vient faire Gomukhasana, posture de la tête de vache, pour travailler au niveau des fessiers, des cuisses. C'est aussi en détendant les zones qui sont autour du dos que vous allez pouvoir refaire circuler. Ici, on cherche à ce que les deux fessiers soient dans le sol. Si ce n'est pas le cas, vous placez une petite hauteur, donc un coussin d'allaitement, sous la fesse qui touche le sol. Donc pour moi, ici, ça serait du côté gauche. Ce qui me permet de rééquilibrer le bassin et d'aller un petit peu plus loin. Relâchez bien les genoux dans le sol. Et ici, suivant le ventre, vous pouvez simplement vous pencher vers l'avant et sentir l'étirement dans les fessiers et dans les cuisses. On vient faire ensuite l'autre côté. Prenez le temps de déplier les jambes. Et de venir faire
l'autre côté de Gomukhasana. Allez bien relâcher le genou sur le genou. Et de laisser aller, de vous pencher vers l'avant. Peu importe là où vous êtes, sentez un étirement agréable dans les cuisses ou dans les fessiers et respirez pour aller détendre ces zones. Dépliez les jambes, massez-les, tapotez-les. Posture assise, on vient faire ici la demi-pince. Donc la demi-pince, je vais vous la faire face à vous. Une fois de chaque côté, vous pliez d'abord la jambe de votre choix. Relâchez le genou dans le sol. Si besoin, placez une hauteur sous votre genou surtout, pour ne pas créer de tension dans les articulations ou de douleur. La jambe avant peut être un peu fléchie. Attrapez l'extérieur de votre pied avec la main opposée. Pied gauche, main droite sur l'extérieur. Peut-être que vous pouvez tendre la jambe. Et en plus d'aller vers l'avant, vous allez vous pencher vers la gauche pour sentir l'étirement le long de votre colonne. Respirez ici. Relâchez en douceur, déroulez la colonne. Même chose de l'autre côté. Donc, si le genou est douloureux, n'hésitez pas à placer un petit coussin ou coussin d'allaitement, une hauteur. Il faut que vous vous sentiez à l'aise, surtout que vous sentiez que vous travaillez les zones musculaires et non pas les articulations. Ça tiraille, ça picote dans les articulations, on relâche. C'est pas du tout la sensation qu'on cherche. Paume de main droite au sol. J'étire ma jambe droite devant moi, j'attrape l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Je me penche vers l'avant et vers la droite. Et ici, je sens que je vais vers l'avant et vers la droite. Je respire profondément 3 fois en sentant que j'étire la colonne, peut-être le bas du dos. Et je vais détendre, je vais créer de l'espace. Et je relâche en douceur. Bien, on passe sur le dos. Gardez une brique, un petit coussin à portée de main. Pour venir sur le dos, pour venir vous allonger sur le dos, passez toujours par le côté. C'est la clé pour ne pas engager les grands droits. Voilà. Ici simplement quelques respirations avec le périnée, avec Mula Bandha. Donc je vais mettre les bras vers l'arrière pour que vous puissiez voir. Vous pouvez garder les bras le long du corps. À l'inspire, sentez vraiment que le dos se creuse naturellement. À la fin de l'inspiration, vous venez contracter le périnée, engager Mula Bandha et plaquer le bas du dos au sol en expirant. À l'inspire, relâchez bien. Le dos se creuse, la poitrine s'ouvre. Contractez bien le périnée, Mula Bandha et expirez, plaquez le bas du dos au sol. Une dernière fois ensemble. Contractez Mula Bandha, engagez-le. Vraiment tout cet ensemble de muscles qui va du coccyx au pubis. Génial. L'idée étant de plaquer vraiment le bas du dos dans le sol, toute la colonne vertébrale dans le sol, elle expire. Ok, ici ce que je vous conseille, c'est de venir faire une torsion sur le dos. Alors si vous êtes au premier trimestre, il n'y a aucune contre-indication. Ensuite, c'est plutôt la taille du ventre qui va gêner. Donc je vous conseille la brique. Pour ça, vous pouvez toujours adapter, c'est important. Donc, plutôt les bras en croix. On ramène les genoux vers soi et on relâche les genoux d'un côté, celui de votre choix. Vous pouvez soit placer la brique sous les genoux,
soit entre les genoux. Ce qui permet du coup au ventre quand même d'avoir la place et de ne pas tasser le bas du ventre et vous regardez dans la direction opposée. Ici, faites de belles respirations. Si ça va, vous pouvez remonter plus les genoux. Et si c'est trop intense, vous êtes libre de ne pas faire cette posture ou de la relâcher avant. Libérez la brique. Aidez-vous des mains, des bras. Contractez le périnée pour revenir au centre et faire la même chose de l'autre côté. Moi, je me décale un petit peu pour avoir la place pour les jambes. Voilà, une belle respiration, ample et généreuse. Vraiment une respiration abdominale. Et pareil, pour revenir, libérez la brique. Pardon, tournez la paume de main vers le sol. Aidez-vous, contractez le périnée et revenez au centre. Aidez-vous des bras. Voilà. En dernière posture, on vient faire le demi-pont. Donc le demi-pont, l'intérêt, ça va être à la fois de travailler avec les jambes, travailler et de mobiliser la colonne vertébrale. Voilà, si vous sentez que c'est trop intense, que ça pince le bas du dos, vous montez moins. Pareil, si vous sentez que c'est désagréable parce que ça tiraille au niveau du bas du ventre, vous pouvez tout à fait zapper cette posture, cette asana. Ici, vous inspirez bien. Vous contractez le périnée et en expirant, vous poussez dans les pieds et vous soulevez le bassin. À la fin de l'expire, vous ramenez chaque vertèbre au sol. Voilà, bien de nouveau, vous inspirez. Engagez Mula Bandha, contractez bien le périnée et expirez, montez le bassin. À la fin de l'expire, relâchez en douceur. Et de nouveau, une dernière fois, inspirez bien. Contractez le périnée. Si ça va ici, vous pouvez rester quelques respirations, si vous sentez que ça vous fait du bien. Ça va travailler un peu les jambes. Vous avez besoin de garder des jambes, des bras musclés pour le jour J. Donc n'hésitez pas, voilà, si ça va, à rester quelques secondes, quelques respirations dans cette posture. Et quand vous souhaitez, vous relâchez en douceur, vous ramenez chaque vertèbre au sol. Voilà, prenez le temps simplement à ramener les genoux un peu plus vers vous, d'aller d'un côté et de l'autre, de masser. Bien sûr, si c'est possible pour vous, de rester sur le dos. Hein, si ça ne l'est pas, vous ne faites pas cette partie-là. Ou simplement quelques respirations en adaptant. Je vous encourage vivement à faire quelques minutes de relaxation, à simplement vous laisser aller dans la posture de votre choix, les jambes allongées ou bien avec un coussin d'allaitement sous les genoux ou sous la tête, sous les épaules. Voilà, vous pouvez simplement vous laisser aller. C'est vraiment pendant les quelques minutes de relaxation que votre corps va intégrer les bienfaits des postures. Donc je vous encourage vraiment à la fin de chaque séance, même si vous pratiquez 10 minutes tous les matins ou tous les soirs, de faire 1 ou 2 minutes de relaxation, de vous poser, de vous centrer sur votre respiration, laisser aller. Pour tout ce qui est problème de dos, vraiment ce qui va vous aider, ça va être de mobiliser régulièrement le dos, d'étirer, de créer de l'espace. D'autant plus si vous êtes sédentaire, entre guillemets, si vous êtes assis sur une chaise toute la journée, alors simplement d'étirer et de faire des torsions, des choses simples, douces, mais simplement de mobiliser régulièrement, quotidiennement, ça va vraiment être la clé. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec Yogan. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram avec Yogan officiel, vous abonner à ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à très vite dans une nouvelle vidéo.